j'aimerais t'encourager à lui donner ton cœur, toute ta vie, afin que ton âme soit délivrée de la puissance du mal. Parce qu'en réalité, ce qui met une séparation entre Dieu et nous, ce sont nos péchés, messieurs, dames. Ce ne sont pas nos différences, ce ne sont pas nos races, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre le Créateur et nous. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, j'aimerais t'encourager, j'aimerais t'appeler à donner ta vie à Jésus. Parce que c'est le seul moyen que le Créateur a donné aux hommes pour être sauvés. C'est le temps de revenir à ton Créateur. N'attends pas un mois de jeûne, parce que la mort ne prévient pas. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais t'encourager à revenir à ton Créateur avec un cœur sincère, à sortir du mal, à sortir de la religiosité, à sortir du communautarisme, parce que Dieu aime les hommes et il aime toutes les nations, il aime tous les peuples, il aime toutes les couleurs, il ne fait pas de différence. Bonjour monsieur. Bonjour. Le Créateur ne fait pas de différence entre toi et moi. Voilà pourquoi je ne fais pas de différence non plus. J'aime tous les êtres humains, messieurs, dames. Et c'est le temps, messieurs, dames, de revenir au Créateur. C'est le temps de se repentir du péché. C'est le temps de sortir de la cigarette, du mensonge, de l'adultère, de la fraude, de toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu. Parce qu'un jour, tu vas devoir rendre des comptes à ton Créateur. Et peut-être qu'aujourd'hui, il sera trop tard. Parce que si aujourd'hui tu meurs dans ton péché, tu n'auras pas de place au paradis. Monsieur, madame, j'aimerais t'encourager. Abandonne la drogue. Abandonne la haine. Abandonne le mensonge. Abandonne le péché. Et donne ta vie à Jésus-Christ, car il est le seul qui peut te délivrer du mal. Tu me diras, mais je ne vois pas Jésus. Comment vais-je faire? Mon ami, en réalité, le mystère de la foi, de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a été vu des hommes prêcher dans le monde. Je peux te mettre là en face, là tu peux me filmer. Prêcher dans les nations pour le salut de quiconque croit est la vie éternelle. Voilà pourquoi, pendant qu'il est encore temps, mon ami, ma soeur, mon frère, parce que je te considère ainsi, même si on n'a pas la même couleur de peau, même si on n'est pas de la même communauté, j'aimerais te dire qu'il y a une seule vérité pour tous les humains. Tu peux reculer dans Il y a une seule vérité pour tous les humains. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui j'aimerais te dire, ton Créateur t'aime. Et il veut que tu entendes sa voix, parce qu'on peut oublier qu'on a été créé. Ah ben oui, parce que tout le monde cherche à faire de l'argent, tout le monde cherche à s'en sortir, alors on oublie qu'on a été créé. On oublie qu'on a reçu la vie. Et aujourd'hui, ton Créateur veut te rappeler cela. Il veut te dire que tu n'es pas maître de ta vie. Le souffle de vie t'a été prêté aujourd'hui. Et il est temps pour toi de réaliser cela. Des gens se lèvent, d'autres ne se réveillent pas. Certains se sont réveillés ce matin et ne vont pas rentrer chez eux ce soir. C'est une vérité. Il y en a des milliers comme cela. Des milliers d'êtres humains qui se réveillent mais qui ne rentrent pas à la maison, qui meurent. Et je peux en témoigner autour de moi. Un jeune cousin que j'avais, 36 ans, même pas, il n'a pas fini, eh bien, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il fumait trop. Vous voyez? Et c'est une vérité. Mais si aujourd'hui tu meurs sur ton Créateur, si tu meurs dans ton péché, dans l'orgueil de cette vie, où ira ton âme? Et voilà ce message que je voudrais te passer aujourd'hui. C'est que ton Créateur, celui qui t'a créé, veut aujourd'hui que tu lui laisses une place dans ton cœur réellement. Je ne te parle pas de devenir religieux, je te parle d'ouvrir ton cœur à ton Créateur. Celui qui te voit quand personne ne te voit, quand tu es caché, quand tu es chez toi dans ta chambre, tu as un Créateur qui te voit. Et c'est à ce moment que tu dois ouvrir ton cœur, que tu dois lui poser les questions. Pourquoi suis-je sur la terre? Qui suis-je? Les hommes s'entretuent pour la religiosité. Mais qui es-tu pour toi, pour moi, et qui, moi, je suis pour toi? Vous voyez? Aujourd'hui, les hommes se déchirent à cause des communautés, du communautarisme.
de la religiosité. Mais est-ce que le Créateur est dans ces choses? Zéro. Niet. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé l'humanité. Aujourd'hui, les hommes veulent défendre Dieu parce qu'ils pensent connaître Dieu. Mais quand tu regardes leur vie, ils fument, ils trichent, ils mentent, ils volent, ils fraudent. Mes amis, soyons honnêtes pour reconnaître que nous tous, nous avons péché, messieurs, dames. Moi le premier, moi qui vous parle, j'ai vendu de la drogue. Je ne tombe pas du ciel. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus. Ah oui. Il a secoué mon cœur, mes amis. Il m'a montré à quel point j'étais pécheur. Et là, je ne voyais plus les autres. Hein. J'ai commencé à regarder en moi-même. En fait, il a tourné mes yeux qui voyaient les autres, tout ce que les autres faisaient. Et bien, il les a retournés en moi-même. Et il m'a montré mon état, monsieur, madame. Il m'a montré que j'étais pécheur. Et que si je mourais dans mes péchés, je n'obtiendrais pas le salut. Je n'obtiendrais pas le ciel. Le ciel, c'est un cadeau que Dieu veut donner à ceux qui se sont approchés de lui avec humilité et qui ont reconnu sa grâce. Voilà pourquoi, pendant qu'il est encore temps, monsieur, madame, donne ton cœur, ta vie à Jésus-Christ pour être sauvé. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, des êtres humains veulent défendre le Créateur. Aujourd'hui, des hommes, des femmes veulent défendre le Créateur, messieurs, dames. Or, c'est impossible de défendre le Créateur. Il est Dieu. C'est lui qui est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui transforme le cœur de l'homme. Et c'est lui qui veut te changer aujourd'hui. C'est lui qui veut transformer ta pensée. C'est lui qui veut transformer ton péché. Il veut d'ailleurs ôter ce péché dans ton cœur pour que tu te sentes libre. Pour que tu sois libre de l'adorer en esprit et en vérité. Et non pas en coutume, n'est-ce pas, et en hypocrisie. Voilà l'amour de Dieu pour l'humanité, messieurs, dames. Dieu s'est manifesté en chair par amour pour l'humanité. Pas par l'amour pour une communauté, hein. Pas par l'amour pour une langue. Parce qu'il connaît tous les hommes. C'est lui qui a créé les hommes. Et il s'est manifesté en chair pour te rendre témoignage de son amour, mais aussi pour te délivrer de la puissance du mal. Bonjour à tous, messieurs, dames. Et ce message d'amour, qui en veut aujourd'hui? Pourtant, nous savons qu'un jour la mort viendra, n'est-ce pas? Et la mort viendra comme un jugement pour nous. Comme un jugement pour l'humanité. L'humanité qui s'est soustraite de l'amour du Créateur. Eh bien, la mort viendra te surprendre. Bonjour, mesdames, vous allez bien? La mort viendra te surprendre. Mais est-ce que tu seras conforme à ce que ton Créateur attend de toi? Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais te dire que seul Jésus peut te délivrer de la puissance du mal, de la cigarette, du péché, de l'hypocrisie, de la religiosité. Ça va, madame? Et il vous appartient aujourd'hui, il nous appartient, nous êtres humains, de revenir au Créateur, de sortir du péché, de sortir du mal et de donner nos vies au Créateur véritablement. De lui dire, qui es-tu aujourd'hui? J'ai besoin d'être délivré de la cigarette. J'ai besoin d'être délivré de l'hypocrisie. Bonjour, messieurs. Jésus est le seul qui peut te délivrer du péché. Il est le seul qui peut transformer ton existence. Jésus revient, messieurs, dames. Et c'est le témoignage que j'aimerais vous passer aujourd'hui. C'est le témoignage de Dieu pour l'humanité, pas pour une communauté. Dieu n'est pas communautaire. Il a tant aimé l'humanité tout entière. Il aime les humains. Voilà pourquoi il nous appelle à ne pas être racistes, mais à nous aimer les uns les autres. Parce que Dieu nous a tant aimés, messieurs, dames. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on refuse son amour. Parce qu'on préfère nos traditions, on préfère nos cultures. Mais en réalité, on ne sait pas aimer notre prochain. On a du mal à aimer notre prochain. Pourtant, Dieu nous aime. Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Il n'attend pas que tu sois bon pour te bénir, pour te faire du bien. Mais la vraie bénédiction, c'est de lui donner ton cœur tout entier. La vraie bénédiction, c'est de t'humilier devant lui.
de reconnaître ton état de pécheur. Oh oui. Incline-toi devant lui, invoque-le de tout ton cœur véritablement. Abandonne ta religiosité, mets-la de côté. Il y en a tellement. Il y a plus de 4000 religions sur la terre, mais il y a un seul Dieu. Vous pensez que Dieu est fou? Dieu n'est pas fou, messieurs, dames. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que c'est le temps de la repentance. C'est le temps de sortir du mal. C'est le temps de donner ta vie à ton Créateur afin qu'il te fasse miséricorde. Parce qu'il t'aime. Voilà le message que je voulais te passer aujourd'hui. Je vous souhaite d'être bénis par le Créateur. Je vous souhaite de revoir votre état devant lui, de vous repentir devant lui, parce que vous avez le choix en réalité. Dieu donne le choix aux hommes. Il a toujours donné le choix aux hommes. Il te donne le choix aujourd'hui de croire ou de ne pas croire, de rester religieux ou de sortir de cette religion pour avoir une relation avec lui. Il te laisse le choix, mon ami. Mais que fais-tu? Que vas-tu choisir? Choisis la vie éternelle. Cette vie éternelle se trouve dans le nom de Yeshua, qui veut dire Dieu sauve, Jésus-Christ. L'amour de Dieu pour l'humanité. La délivrance de Dieu pour toi qui péris, pour moi qui périssais. Reviens à Jésus. Je te souhaite une excellente journée. Bon courage à tous. Dans la paix. Bonne journée.